Le volume et le rythme de la construction à Dubaï sont stupéfiants. Des milliers de grues et des armées de travailleurs de la construction travaillent 24 heures sur 24. Là où il y avait du désert il y a quelques années, des quartiers modernes de gratte-ciel surgissent. La pièce maîtresse de cette construction grandiose est le Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel du monde. Il est le résultat du dernier saut historique en matière d'ingénierie structurelle. Quels sont les secrets de conception et les techniques de construction qui ont permis de bâtir une structure aussi gigantesque dans les conditions climatiques extrêmes du désert de Dubaï? Nous allons le découvrir maintenant. Pendant la construction, le bâtiment a été brièvement et clairement nommé Burj Dubaï, Tour de Dubaï, en raison de son emplacement. Toutefois, au moment de son ouverture, le gratte-ciel avait été rebaptisé du nom de Khalifa bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis et l'un des hommes les plus riches du monde. La tour Burj Khalifa est une véritable ville verticale qui peut accueillir environ 35 000 personnes à la fois. Le bâtiment se compose de 3 ailes disposées autour d'un axe central. Les travées d'extrémité des éléments composant les ailes ont des rebords qui s'effilent vers le haut en forme de spirale. Cela permet de réduire le poids du bâtiment lorsqu'il s'approche de la flèche. La première aile est celle des appartements. Il y a 900 appartements dans cette aile. Les appartements commencent au 43e étage et se poursuivent jusqu'au 108e étage. Dans la deuxième aile, les bureaux des entreprises sont situés du 111e au 154e étage. En entrant dans la troisième aile, les visiteurs se retrouvent dans l'hôtel Armani. L'hôtel a été conçu par Giorgio Armani lui-même. Du 1er au 39e étage se trouvent les chambres, les appartements et les restaurants de cet hôtel de luxe 5 étoiles. Les bureaux d'Armani sont également situés ici. En concevant ce plus haut bâtiment du monde, les ingénieurs ont dû résoudre de nombreux problèmes qui étaient jusqu'alors purement théoriques. Au départ, les architectes avaient une mission très précise en tête. Le gratte-ciel Burj Khalifa devait être d'une hauteur inégalée. Pour cette raison, des modifications ont dû être apportées au projet initial alors que les 35 étages avaient déjà été construits. Le fait est que les maîtres d'ouvrage avaient entendu des rumeurs concernant un autre gratte-ciel de plus de 700 mètres de haut, et ils ont porté la barre du Burj Khalifa à 800 mètres. En conséquence, la tour s'élève à 828 mètres au-dessus du sol. Mais comment les planificateurs ont-ils réussi à apporter des changements aussi importants à un projet aussi massif dès la phase de construction? Tout d'abord, les fondations du Burj Khalifa sont très solides, bien que le plus haut bâtiment du monde soit situé dans une zone désertique où la roche est plutôt friable. Compte tenu des spécificités du terrain, les ingénieurs ont utilisé des pieux suspendus de 45 mètres de long et de 1,5 mètre de diamètre. Il y en a 200 au total, et ils peuvent supporter le poids de la tour qui est d'environ 0,5 million de tonnes. Il n'a pas été facile d'installer les pieux car les parois des puits destinés à les recevoir se sont effondrées dès que la forêt a été retirée. Pour éviter que cela ne se produise, les puits des pieux de fondation de Burj Khalifa ont été remplis d'une résine polymère unique, qui a ensuite été remplacée par le béton coulé. Le contour de l'excavation ressemblait à une fleur, mais cela n'a pas été fait pour la beauté parce que c'était la seule forme de fondation qui pouvait maintenir le bâtiment de 828 mètres de haut. Deuxièmement, la tour Burj Khalifa, malgré sa hauteur, a une forme très stable. Pour maintenir la hauteur record de la tour, l'architecte a mis au point un système structurel appelé noyau renforcé, composé d'un noyau hexagonal renforcé par 3 contreforts, formant une forme de Y. Ce système innovant permet à la structure de se soutenir à la fois transversalement et en torsion. Il élimine également la nécessité de déplacer les colonnes et fait passer les charges en douceur de la flèche à la tour à sa base. Cela signifie que le plus haut bâtiment du monde est un trèfle en plan, dans lequel plusieurs volumes de hauteurs différentes se soutiennent autour d'un noyau central. Chaque volume a son propre cadre et des colonnes supplémentaires. La tour est également préservée des charges de vent, qui sont le plus grand ennemi des immeubles de grande hauteur, par les différentes formes des volumes sculpturaux qui la composent. Grâce à eux, le puissant flux de vent est décomposé en éléments qui ne sont pas capables de causer de graves dommages. La conception globale de la Burj Khalifa s'inspire de la géométrie d'une fleur qui pousse dans le désert de Dubaï et des motifs traditionnels de l'architecture islamique. La taille imposante du gratte-ciel a suscité l'intérêt de tous pour le Burj Khalifa. Combien d'étages a-t-il? Est la question qui se pose involontairement lorsqu'on regarde une tour de construction aussi inhabituelle. La réponse est de 162, si l'on ne compte pas les étages techniques, 46 dans la flèche, et 2 en sous-sol. Le Burj Khalifa, un gratte-ciel qui a survécu à de nombreux orages, possède l'un des systèmes de protection contre la foudre les plus avancés au monde.
Le sommet de la tour est recouvert de panneaux contenant des capteurs spéciaux qui détectent la situation dans l'atmosphère. Lorsque les conditions de la foudre se forment, les capteurs détectent la polarité, plus ou moins, et les panneaux créent une charge opposée sur le mât de foudre, attirant toutes les décharges de la foudre. Un porte-parole de la société qui a installé le système de protection contre la foudre l'a comparé à une grenouille, qui anticipe le comportement de sa victime et attaque la première. Au fait, l'installation a coûté 30 000 $. Pour toute sa grandeur, la tour Burj Khalifa a été construite en un temps record. Cela a été rendu possible par une technologie de remplissage avancée. La structure en acier des dalles de plancher a été assemblée sur le sol, puis soulevée à la hauteur requise, placée dans un moule spécial et ensuite coulée avec du béton. Lorsque le béton a durci, le moule a été soulevé hydrauliquement, tandis que le bloc de béton est resté en place. Des systèmes de pompage spéciaux ont été utilisés pour transporter le béton à la hauteur souhaitée. En raison des températures élevées, le coulage a été effectué exclusivement la nuit et de la glace a été ajoutée au mélange. La construction a duré 6 ans et s'est déroulée au rythme d'1 ou 2 étages par semaine. Jusqu'à 12 000 ouvriers ont participé chaque jour à la construction. Le plus haut bâtiment du monde est un véritable centre d'innovation. Tous les systèmes du Burj Khalifa, l'alimentation électrique, les capteurs de vibration et la climatisation, etc., sont reliés à un centre de contrôle unique d'où ils sont constamment surveillés et, si nécessaire, corrigés. En outre, le puissant système de protection contre les incendies est complété par 9 abris anti-incendie capables de résister à un incendie pendant 2 heures. Les murs extérieurs de la Burj Khalifa sont constitués de panneaux de verre spéciaux à double couche qui permettent de maintenir un microclimat confortable à l'intérieur. La première couche est recouverte d'une fine couche de métal et agit comme un écran solaire, en réfléchissant le rayonnement thermique du soleil. La deuxième couche est recouverte d'une couche d'argent qui protège contre les rayons infrarouges. L'air destiné au système de climatisation de la tour est prélevé dans les étages supérieurs. Il y est plus propre et plus frais. Pour atteindre la perfection esthétique totale, les propriétaires du gratte-ciel ont même pris soin de l'odeur. Un parfum créé par Armani spécialement pour le Burj Khalifa est diffusé dans les espaces communs. Le parfum circule dans le système de climatisation grâce à des membranes spéciales remplaçables. Ils contiennent des huiles qui donnent un parfum à l'air entrant. Le condensat est utilisé pour arroser les plantes autour du bâtiment. Cela permet d'économiser beaucoup d'eau douce. Le Burj Khalifa dispose d'une alimentation électrique autonome. Elle est fournie par 15 000 m² de panneaux solaires qui fonctionnent en tandem avec une éolienne de 61 mètres. Sur le plan fonctionnel, le plus haut bâtiment du monde est un complexe polyvalent qui abrite des bureaux, des centres commerciaux, des boîtes de nuit, des cafés et des appartements résidentiels. Il y a aussi une mosquée. En effet, à l'époque de la construction du Burj Khalifa, il n'existait aucun ascenseur au monde qui ne dépassait 450 mètres de haut. Notre gratte-ciel cependant est inscrit dans le livre Guinness des records comme le bâtiment avec les plus grands ascenseurs du monde. Il y a un total de 58 ascenseurs dans la tour Khalifa. Ils sont également les plus rapides. Ils se déplacent à 18 mètres par seconde, bien que le site officiel du gratte-ciel et du site du fabricant des ascenseurs installés dans le Burj Khalifa fasse état d'une vitesse de 10 mètres par seconde. Au niveau du sol, la tour Burj Khalifa est entourée de jardins, de plans d'eau et de boulevards piétonniers. Le budget du projet Burj Khalifa, qui mesure plus de 800 mètres de haut, était de 1,5 milliard de $. Et certains experts en ingénierie affirment que le budget est la seule contrainte qui pèse aujourd'hui sur la construction de gratte-ciel. Il n'existe aujourd'hui aucune limite technologique à la hauteur des bâtiments. Et il est tout à fait possible que le vieux rêve de l'humanité de la tour de Babel devienne un jour réalité. La Burj Khalifa est devenue un symbole de Dubaï et l'un des principaux points de repère des Émirats arabes unis. Le bâtiment a ouvert de nouvelles possibilités pour l'architecture en hauteur. Les techniques mises au point pour sa construction sont désormais utilisées pour la construction des plus grands gratte-ciel du monde. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo, likez. Veuillez écrire dans les commentaires sous la vidéo si vous avez déjà vu ou visité le Burj Khalifa. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Allez, à bientôt!